Mulțumesc. Now, Madame Vergiat. Oui, tout d'abord, mes chers collègues, je suis un peu étonnée du nombre de parlementaires qui sont présents dans cet hémicycle un jeudi après-midi. Moi qui y suis tous les jeudis après-midi, je trouve que cette présence, cet intérêt soudain sur les questions des droits de l'homme est un peu exceptionnel. Je voudrais m'en féliciter si je ne constatais pas que ce sont essentiellement des députés italiens qui sont présents dans cet hémicycle et qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser aux droits de l'homme et qui sont souvent prompts par ailleurs et qui sont... Oh. Vous voulez vous expliquer, mon cher collègue, mais faites-le dans le micro et je vous répondrai. Ça s'appelle une mise en cause personnelle. Vous êtes italien, je suis française, je vous respecte en tant qu'italien. N'importe qui peut constater ici qu'il y a quand même une majorité de députés italiens, ce qui est pour le moins inhabituel un jeudi après-midi. Je suis là tous les jeudis après-midi, moi, monsieur. Tous les jeudis après-midi, je suis là en séance. Alors laissez-moi parler dans le calme. Quiet colleague, let Madame Vergiat to finish her statement. Mes collègues et je ne supporte pas d'être interrompu. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux avoir Carry on, Madame parole? Vergiat. Carry on. Finish your statement, Madame Vergiat. Je constate aussi qu'en règle générale, les parlementaires italiens sont les premiers à se demander que l'on respecte leur démocratie et qu'à ce l'on ne s'ingère pas dans leurs affaires italiennes. C'est un constat. Il suffit de lire les débats du Parlement européen. Il ne s'agit pas ici de savoir si Cesare Battisti est coupable ou non coupable. Je sais, et je m'adresse à vous, je sais que les années de plomb sont une période difficile pour les Italiens. Je sais que c'est une période difficile pour les Italiens. Je sais que ça a fait de nombreuses victimes. Mais je sais aussi que tous les coupables qui ont commis des attentats n'ont pas été jugés en Italie. Tous les coupables qui ont commis des attentats n'ont pas été jugés en Italie. Donc je pense... Time, please. There's only 1 minute for Est-ce que vous pouvez me laisser that. parler sans m'interrompre? On se croirait dans un Parlement national. C'est pas l'habitude du Parlement européen, d'habitude. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de parler sans se faire interrompre? Yeah, give you 10 more seconds to finish your statement because you are going over time, including, of course, the disruptions, but you are going over time. So if you Je pense que le jeudi après-midi, nous n'avons pas à nous intégrer dans les relations qui concernent le Brésil et l'Italie. Il s'agit de faire respecter le droit à la justice, j'en suis bien d'accord. Mais laissons donc à la Cour suprême du Brésil le temps de rendre sa décision. La justice brésilienne a été saisie, la Cour suprême n'a pas encore rendu sa décision. Cette affaire ne relève... Sorry, I have to interrupt you. I have to interrupt you. We have 1 minute on this procedure. Non mais attendez, moi je veux bien 1 minute. Yes, there are disruptions, but you speak already for 3 minutes. Sorry. A blue card was raised by Madame Angelilli. Are you willing to? Hein? On ne peut pas parler sans se faire interrompre. Je ne peux même pas finir mes phrases. Minutes for the statement. Yes, there were interruptions. I added the time so that we made up for the interruptions. Madame Angelilli raised the blue card. Are you willing to answer? Madame Vergiat, are you willing to answer her question? Yes. Okay. Monsieur le Président, de respecter mes collègues et je suis prête à répondre à la question. J'aimerais bien qu'ils fassent preuve de la même tolérance à mon égard.